L'Algérie, pourquoi a-t-elle pris la parole? Parce qu'elle est neutre, parce qu'elle n'est pas partie prenante, parce que juste elle défend un principe, parce qu'elle défend le référendum. Mais vous commettez énormément de distorsions historiques. Vous faites preuve d'ignorance de ce qu'a fait les Nations Unies. Vous parlez de référendum et vous parlez des résolutions du Conseil de sécurité. Vous avez oublié que le Conseil de sécurité, ça fait pratiquement 23 ans qu'il ne parle plus de référendum. Vous parlez du principe de l'autodétermination. Mais vous êtes comme un avocat commis d'office qui prétend défendre le droit et le principe, et en même temps, il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous voulez paraître comme une partie qui n'a pas d'intérêt direct, mais vous êtes concerné, vous êtes responsable. Si le problème du Sahara continue 50 ans après, c'est à cause de vous. Et vous continuez toujours à prétendre que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez rien à faire. C'est les Nations Unies. Mais les Nations Unies vous disent, venez aux tables rondes. Pourquoi vous ne venez pas? Les Nations Unies adoptent des résolutions, vous les rejetez. Voilà l'Algérie. J'aurais souhaité, mon frère algérien, un peu plus de décence, un peu plus de respect pour les Marocains qui ont versé leur sang, pour votre indépendance. Mais vous avez la mémoire courte. Nous le comprenons parce que il n'y a pas de principe chez vous. Il n'y a ni le principe de bon voisinage, ni le principe du respect, ni le principe du règlement pacifique des différends, ni le principe, ou plutôt le courage d'assumer vos actes, d'assumer votre politique, d'assumer votre agenda destructeur, déstabilisateur de la région. Quant au Maroc, le Maroc, il est dans son Sahara, il le restera jusqu'à la fin des temps. Mon collègue algérien fait preuve d'une méconnaissance, malheureusement, des textes des Nations Unies, des résolutions et des décisions. Le Conseil de sécurité ne traite pas la question du Sahara en tant que problème de décolonisation, mais de paix et de sécurité. Je terminerai avec ce que j'ai commencé en disant la question du Sahara est discutée au sein des tables rondes et nous serons très heureux d'écouter nos frères algériens ce qu'ils disent. Même quand on n'est pas d'accord, mais l'essentiel c'est qu'on est autour de la table, qu'on parle de paix.